regardons la véritable histoire biblique d'un homme, Jonas, qui avait un message pour une ville. Lorsque Dieu lui a dit une fois de plus d'aller à Nénive, cette fois-ci, il a fait ce que Dieu voulait et il est parti immédiatement. Il a parcouru les rues de la grande ville de Nénive en criant « Dieu est en colère contre cette ville. Si vous ne cessez pas d'être si mauvais, Dieu vous détruira tous. Vous avez 40 jours pour vous décider. » Le roi de Nénive était un homme mauvais, mais quand il a entendu ce que Jonas disait, il a su que c'était un message de Dieu. « Cet homme est un prophète de Dieu, » pensa le roi. « Nous ferions mieux de faire ce qu'il dit. » Le roi de Nénive enleva ses vêtements royaux et enfila des sacs de tissu pour montrer combien il était désolé d'être aussi méchant. Il donna un ordre royal. Tout le monde à Nénive doit cesser de faire des choses aussi mauvaises et injustes, a-t-il exigé. Tout le monde dans la ville se détourna de ses mauvaises habitudes. Quand Dieu vit que les habitants de Nénive avaient écouté et cessé de faire de mauvaises choses, il décida de leur pardonner et de ne pas les punir. Quand Jonas entendit cela, il fut très en colère. Ces gens sont mes ennemis, se plaignait-il. Pourquoi faut-il que tu sois si gentil, si aimant et si attentionné tout le temps? Jonas sortit de la ville et s'assit pour regarder. Il boudait et espérait toujours que Dieu détruirait Nénive. Il fabriqua un abri qui ne servit pas à grand-chose. Dieu voulait donner à Jonas une leçon sur l'amour et le pardon. Il a donc fait pousser une plante très vite et bientôt, Jonas fut abrité à l'ombre sous un toit de feuilles. Jonas, en colère, se calma pour se détendre à l'ombre de cette plante. Il dit « Très bien, c'est exactement ce dont j'ai besoin. » Mais cette nuit-là, Dieu fit venir un ver. C'était un très gros ver, avec un énorme appétit. Il mangea la tige de la plante et les feuilles tombèrent. Le lendemain, Jonas se réveilla très énervé et préoccupé. « Je préfère être mort que de rester assis au soleil, » se plaignit à Dieu Jonas. « Pourquoi m'as-tu enlevé mon abri? Tu es en colère contre une plante qui est morte, une plante que tu n'as pas créée, dit Dieu. Mais tu ne te soucies pas d'une ville entière de 120 000 personnes? Ne penses-tu pas que j'ai le droit de me soucier des habitants de Nénive que j'ai créés et que j'aime? » Jonas réalisa à quel point il avait été égoïste. C'est pourquoi il a écrit ses aventures dans la Bible pour nous faire connaître les dures leçons qu'il a apprises. Dieu nous a créés et nous aime. Il veut que nous nous tournions vers lui pour obtenir son pardon. La ville de Nénive a été préservée et Jonas est retourné dans son propre pays. Et quelle histoire il a dû raconter en rentrant chez lui. Lorsque Jésus est venu dans notre monde, il a expliqué que tout comme Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la créature marine, il serait 3 jours et 3 nuits mort dans le tombeau. Tout comme Jonas a été sauvé de la mer au bout de 3 jours, ainsi Jésus ressusciterait d'entre les morts, et c'est parce que Jésus est vivant que nous pouvons nous aussi connaître l'amour et le pardon de Dieu. Si vous voulez lire la véritable histoire de Jonas, c'est dans votre Bible, entre les livres d'Abdias et Michée, dans le livre de Jonas. Bye bye!